23,9 milliards de francs CFA, c'est le montant des importations des carcasses de poulet en provenance des États-Unis d'Amérique vers le Togo seulement en 6 mois, selon le rapport économique et social du premier semestre de l'année 2019. Quand on prend la poule, on enlève les ailes, on enlève les cuisses, on enlève les pieds, la tête, ce qui reste là, c'est ça la carcasse. On n'a pas compté ce qui vient de la Chine, on n'a pas compté les ailes, les cuisses et les gésiers, non. Vous voyez que c'est énorme. Un chiffre qui interroge dans un pays où l'agriculture reste pourtant une activité très pratiquée en milieu rural. Je découvre après enquête que la production nationale est insuffisante. Elle ne couvre qu'à peine 10% des besoins. Donc, si on a besoin de 100 poulets, c'est seulement 10 qu'on peut trouver. Le reste là, on a oublié d'acheter. Alors, nous sommes partis à la recherche de la compétence et de l'information. Ça nous a pris beaucoup d'années. On a creusé, on est allé chez ceux qui connaissent, on a visité, on a lu. Et nous nous sommes lancés dans le défi de substituer les importations là, qui viennent là par une production locale. La consommation de poulet importé continue de susciter des débats chez certains spécialistes de la santé que parmi les activistes sur les réseaux sociaux ces dernières années. Nous avons tous conscience maintenant, il n'y a plus quelqu'un qui ne sait plus que les poulets congelés là ne sont pas bons. On a vu les documentaires passer sur toutes les chaînes à la télé et avec les réseaux sociaux. Les vidéos ont circulé aussi. On sait que c'est des poulets de 2 semaines, 3 semaines parfois qu'on injecte avec des hormones et savants. Tout le monde sait que c'est pas bon pour la santé. Mais malheureusement, dès qu'il y a un petit événement, une petite fête, tout le monde court pour faire la queue au frigo. Les gens étaient en rang, à l'intérieur, dans la terrasse, jusqu'à sur le goudron, les gens ont fait en rang quoi. Je me suis arrêté, j'ai filmé ça, j'ai ça dans mon téléphone. Mais nous savons que c'est pas bon pour la santé, ça nous donne des cancers, des quoi. Mais nous continuons de consommer. Donc, alors, où se situe le véritable problème? Les conditions climatiques sont-elles défavorables à l'élevage local? Malgré les multiples appuis du ministère de l'Agriculture à travers des projets, notamment le PROMIFA et le FSRP, les défis sont énormes. Donc, on s'est lancé le défi de substituer les importations là par une production locale de qualité. Et très vite, on s'est arrêté à un grand mur. La capacité de production face aux besoins, on n'arrivait pas à faire grand chose. Et on a compris que c'était trop ambitieux. À nous, tout seuls, une entreprise, nous ne pouvions pas nourrir toute une nation. Face à cette dépendance aux importations, des initiatives locales tentent d'inverser la tendance. Dans la préfecture de Tandjouaré, par exemple, 110 éleveurs ont bénéficié d'une formation en élevage moderne les 24 et 25 mars 2026 dernier. C'est une initiative portée par le député à l'Assemblée nationale, Kolani Nangekale Kossi, avec pour objectif de renforcer la production locale de viande de poulet et de réduire progressivement les importations. Merci à l'honorable et tous ceux qui ont contribué, parce que c'est pas évident, ça fait cher. Les poussins que vous allez recevoir, nous sommes venus depuis le Nigeria, vous imaginez. Donc on a eu cette chance-là, que vraiment on a de bonnes volontés à Tandjouaré qui ont bien voulu se sacrifier, mettre la main à la poche, pour qu'on ait plus une formation théorique où on va s'arrêter, on va bavarder, on va parler, et on va retourner et on ne peut rien faire. Donc on va vous suivre aussi, y compris sur le côté business, sur le côté vente. Au-delà de la formation, les bénéficiaires ont également été accompagnés dans l'acquisition de techniques modernes d'élevage, une étape essentielle pour améliorer la productivité et la qualité des sanitaires des volailles. Les gens élèvent déjà, mais les gens n'ont pas la mentalité de l'état d'esprit de faire de l'argent avec, de produire de façon industrielle ou bien semi-industrielle. Parfois aussi c'est ça aussi qui joue. Et c'est une formation très pratique, soyez rassurés. L'aventure commence aujourd'hui et elle va s'étendre sur 6 mois. 6 mois après ce lancement, notre rédaction reviendra auprès des bénéficiaires pour évaluer les premiers résultats. Les éleveurs bénéficiaires de cette initiative du parlementaire ont-ils réellement relevé le défi qui leur a été confié? La production locale a-t-elle pu progresser? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec les bénéficiaires dans les mois à venir dans un reportage.